L'analyse des données de la dernière conférence Evident met en lumière un point de bascule pour le marché américain de l'assurance. L'observation factuelle démontre que les assureurs délaissent désormais les expérimentations isolées pour intégrer l'intelligence artificielle au cœur de leur processus de création de valeur. Examinons ensemble cette trajectoire pour comprendre les nouvelles priorités opérationnelles du secteur. Au sommaire de cette analyse, nous commencerons par le passage de la tactique à l'ambition stratégique. Nous détaillerons ensuite 3 approches distinctes avec la transformation agentique de Travelers, la rigueur financière de Manulife et la fondation par l'infrastructure chez MassMutual. Nous terminerons par des recommandations concrètes pour le déploiement en entreprise. Commençons par observer cette évolution majeure, le passage d'une simple tactique technologique à une véritable ambition d'entreprise. L'intelligence artificielle n'est plus une option périphérique, c'est une directive centralisée par les directions générales. Il est donc crucial de faire la distinction entre 2 concepts. D'une part, l'évolution, qui consiste à optimiser les processus internes existants, comme le cycle de développement logiciel. D'autre part, la transformation structurelle. Celle-ci implique l'utilisation de l'IA agentique, c'est-à-dire des systèmes capables de planifier et de gérer de manière autonome les interactions directes avec les clients. Cette transformation soulève une question immédiate sur l'emploi, modélisée par le paradoxe de Jevons. Ce principe économique démontre qu'une efficacité technologique accrue ne substitue pas le capital humain. Bien au contraire, elle augmente la consommation de main-d'œuvre pour gérer ces nouveaux systèmes complexes. L'automatisation exige ainsi de recruter des profils hautement qualifiés, capables de superviser et de déconstruire des problématiques inédites. Passons au premier cas d'étude, la transformation agentique opérée par Travelers. Chez Travelers, le point d'application prioritaire est le processus d'indemnisation. L'entreprise a déployé un outil nommé Claim Assistant, développé en collaboration avec OpenAI. Il s'agit d'un modèle d'interaction vocale directe utilisé dès le premier avis de sinistre. L'intégration de cette technologie confère au système des responsabilités décisionnelles lors d'une étape critique pour l'assuré, ce qui requiert un engagement technique de haut niveau de la part de l'organisation. Les prérequis techniques de ce déploiement sont synthétisés par une déclaration de Matt Gorman de la direction de Travelers. Selon lui, l'IA n'est que la tour de victoire qui vient valider tout le travail de structuration réalisé en amont. En clair, le succès opérationnel d'un agent autonome dépend d'abord et avant tout de l'hygiène stricte des données et des interfaces de programmation de l'entreprise. L'exécution de cette stratégie chez Travelers repose sur 3 mécanismes. Premièrement, l'établissement de fondations agnostiques, exploitant simultanément les modèles d'OpenAI et d'Anthropic afin de prévenir la dépendance technologique et de mitiger la volatilité des coûts d'inférence. Deuxièmement, l'optimisation continue du cycle de développement logiciel. Et troisièmement, le recours au prototypage accéléré pour valider factuellement et sans délai la faisabilité des solutions. Analysons maintenant l'approche de Manulife, qui se distingue par une stratégie strictement financière. L'objectif public de la direction de Manulife est clair, générer $1 milliard d'efficacité structurelle d'ici 2027. Cette mesure de performance comptabilise exclusivement la réduction avérée des coûts opérationnels. Les estimations basées sur des gains qualitatifs de productivité en sont strictement exclues. C'est un engagement de rentabilité chiffré envers les marchés financiers. La réalisation d'un tel objectif exige d'éviter toute dispersion des capitaux. L'effort est rigoureusement canalisé vers 6 domaines d'application spécifiques: la souscription, l'assistance virtuelle, le développement logiciel, les opérations, le conseil et la distribution. Cette concentration stratégique permet de déployer des solutions générant des économies d'échelle immédiates sur des processus ciblés. Sur le plan architectural, Manulife applique le principe du Build Now, Buy Later. Face à un marché de logiciels commerciaux dont la maturation est plus lente que l'évolution des modèles de langage, l'entreprise développe ses propres solutions internes pour s'approprier la valeur à court terme. L'intention assumée est de substituer ces outils par des produits standardisés dès que l'offre du marché sera consolidée. Ce modèle de développement intègre de fait une obsolescence programmée. Le cycle de vie d'une solution interne chez Manulife est volontairement limité à une période comprise entre 9 et 18 mois. Le respect strict de cette fenêtre temporelle constitue le mécanisme de défense principal de l'entreprise contre l'accumulation de dettes techniques. Le passage à l'échelle industrielle nécessite un protocole de gouvernance spécifique, souvent appelé approche Shift Left. Concrètement, le processus impose l'intégration des normes de risque dès la conception des modèles. Viennent ensuite la définition de seuils de validation quantitatifs, le déploiement de contrôles de cohérence en temps réel sur les flux de données, et enfin l'installation de coupe-circuits d'urgence pour désactiver immédiatement les systèmes en cas de déviation avérée. Le troisième cas d'étude est celui de MassMutual, qui aborde l'intelligence artificielle par le prisme de l'infrastructure de fondation. Les opérations de MassMutual s'inscrivent dans un historique de 175 ans. Ce contexte institutionnel dense détermine une gestion technologique particulièrement méthodique. L'entreprise neutralise l'incertitude liée à l'évolution de l'IA en ancrant ses développements sur une réalité opérationnelle stabilisée. Elle diffère ainsi le recours aux agents autonomes jusqu'à la sécurisation absolue de son périmètre de données.
Le département de recherche de MassMutual utilise une analogie sectorielle pour justifier cette hiérarchie des investissements. Déployer l'intelligence artificielle s'apparente à une rénovation structurelle. L'installation des éléments de surface dépend entièrement de la réfection préalable des réseaux électriques et de la plomberie. De la même manière, la refonte en profondeur des bases de données constitue une étape non négociable avant d'envisager l'automatisation des processus clients. Le système de validation des projets internes calque les méthodes du secteur du capital risque. La procédure débute systématiquement par l'évaluation du marché total adressable. Elle calcule ensuite l'investissement minimum requis face aux risques projetés, puis impose la production de preuves de succès empiriques. Le déploiement à grande échelle n'est autorisé qu'à la suite de l'attestation définitive de ces résultats. En conclusion de cette analyse, quelles directives opérationnelles pouvons-nous formuler pour l'ensemble de l'industrie ? La synthèse des pratiques de Travelers, Manulife et MassMutual permet d'isoler 4 recommandations factuelles. 1. Moderniser l'infrastructure de données préalablement à toute exposition fonctionnelle. 2. Maintenir une architecture agnostique vis-à-vis des fournisseurs. 3. Évaluer le rendement des investissements avec une discipline stricte de type capital risque. Et 4. Intégrer les paramètres de conformité et de gouvernance dès la phase initiale de développement. L'observation de la trajectoire de l'industrie conduit à cette interrogation finale. Face à la volatilité des coûts d'inférence et la course vers l'intelligence artificielle agentique, vos infrastructures de données sont-elles véritablement prêtes à soutenir cette accélération industrielle ? Merci et rendez-vous chaque jeudi pour une nouvelle édition de Secrets de Data.